Et salut à toutes et tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo recette et aujourd'hui on va s'attaquer à la sauce béarnaise. C'est parti, prêt, partez, dégustez. Pour cette recette de béarnaise, nous aurons besoin de 250 g de beurre, de 4 œufs, 4 centilitres de vin blanc, 4 centilitres de vinaigre blanc ou du vinaigre d'estragon, une échalote, voilà, calibre comme ça, celle-là elle fait 40 grammes, ça suffit largement. Un mélange d'estragon et de cerfeuil. Alors je vous ai passé l'étape de d'effeuiller tout ça parce que c'est assez fastidieux. Au niveau de l'estragon, j'ai l'équivalent de 3 belles branches et le cerfeuil 9 branches. Voilà, et du sel et du poivre pour ceux qui aiment, mais vous le savez que moi, je n'aime pas ça. Première étape de la recette, on va donc clarifier notre beurre. Clarifier le beurre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le faire chauffer au bain-marie, et une fois qu'il sera fondu, on va enlever le petit lait. Clarifier le beurre, c'est ça. Je vous montrerai au moment où on y sera. Là, je vais juste le mettre à chauffer au bain-marie, le temps qu'on s'occupe du reste de la recette. Donc là, on va s'occuper de nos éléments de réduction, c'est-à-dire l'échalote et cerfeuil et estragon. Donc l'échalote, hop, on va l'éplucher et on va la ciseler. Alors pour ceux qui sont comme moi et qui craignent le fait que les échalotes, les oignons, ça fait pleurer, ce que je fais, là je l'ai pas fait, vous me direz je suis un petit peu débile, un verre doseur, de l'eau froide et je trempe mon couteau dans l'eau froide et ça évite que les gaz des échalotes et des oignons, les gaz qui libèrent quand on les coupe, ça vous fasse pleurer. Ça marche pas mal. J'ai oublié de préciser que la technique du ciselage, là, on l'a vu, si je ne m'abuse, dans la vidéo du sauté de porc. Enfin bon, la vidéo, vous pouvez la retrouver ici, si vous voulez en savoir plus sur la technique du ciselage. Voilà, notre échalote est ciselée, on va passer au cerfeuil à l'estragon que l'on va hacher. Alors, pour hacher, ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde dans l'assemblée le sait, la main comme ça sur le couteau, comme ça, et voilà, hacher c'est ça. Faites toujours bien attention, les doigts bien vers le haut, pour éviter de se couper. Voilà, tout ce petit monde est haché, comme le steak. On débarrasse. Et on va également rajouter notre petite échalote. Alors, là, notre beurre est fondu, et je sais pas si vous pouvez voir, donc du coup, voilà. Ouais, si on voit. Donc le beurre est séparé de son petit lait. Donc, pour le clarifier, donc on va le décanter. Donc, on va prendre notre beurre qu'on va venir mettre dans un autre récipient en évitant de prendre le petit lait. Je penche, non, du coup dans ce sens-là, je penche mon récipient et je viens prendre le beurre ici, comme ça. Maintenant, on va s'attaquer à notre réduction. Alors, le vinaigre, le vin blanc, et échalote, cerfeuil, estragon. Et on va allumer le feu. Vous connaissez la chanson? Et on va laisser réduire de 3/4. Voilà, donc notre réduction est pas mal. Vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup moins de liquide. Donc on va réserver ça hors du feu. On va laisser refroidir un petit peu et infuser. Donc cette réduction, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va y ajouter
nos 4 jaunes d'œufs auxquels j'ai rajouté un peu d'eau froide pour faire ce qu'on appelle un sabayon. Un sabayon, donc c'est quoi? C'est des jaunes d'œufs montés sur feu avec un peu d'eau froide, voilà, jusqu'à ce que ce soit épais. Vous allez voir maintenant. Alors, on va ajouter nos jaunes d'œufs et on va fouetter sur feu très doux. Faut pas que ça brûle, faut pas que les œufs coagulent. Et on va venir faire des 8 comme ça pour faire monter notre sabayon. Vraiment sur feu très très doux et ne jamais arrêter de remuer. Sinon c'est foutu! Pour savoir quand votre sabayon est prêt, il faut qu'en passant le fouet, vous puissiez voir le fond de la casserole. Comme ça. Voyez? Là, on voit le fond de la casserole quand je passe le fouet, donc c'est que ça va être bon. On va saler. Hop. Et on va ajouter notre beurre décanté. Alors c'est pareil, le beurre, vous pouvez le décanter directement sur la sauce béarnaise. Moi, je l'ai fait avant, mais vous pouvez très bien le faire en... Voilà, donc là, on a une belle consistance. C'est pour ça que je vous ai dit, voilà, vous pouvez très bien décanter votre beurre directement à ce moment-là. Vous n'êtes pas forcément obligé de le faire comme moi, je l'ai fait avant. Donc voilà. Consistance de ma sauce béarnaise, vous voyez, elle est bien épaisse. Et par contre, j'ai oublié de le dire, quand vous ajoutez votre beurre, toujours feu éteint. Feu éteint pour ajouter le beurre. On va goûter. Impeccable. Alors voilà, une petite saucière. Je vais mettre un petit peu de gazon. Voilà. Pour la vidéo. Bon, la saucière, c'est une toute petite. On n'est pas riche en vaisselle de service. Donc, je vous la présente là-dedans. Voilà. Voilà pour ma sauce béarnaise. Pour ceux qui n'ont jamais goûté la sauce béarnaise maison, ne vous attendez pas à retrouver le même goût que la sauce béarnaise en pot industriel. Ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même goût. Bon, celle-là est bien meilleure, mais pour en avoir fait l'expérience, ça peut surprendre au début parce qu'elle a vraiment pas le même goût, mais elle est vraiment 10 fois meilleure. Vous verrez. Cette sauce béarnaise, on peut la manger aussi bien froide que chaude avec du poisson ou pour les plus viandards d'entre nous avec une bonne grosse entrecôte avec de la viande rouge, ça se marie très bien. Voilà, vous verrez, essayez chez vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la recette vous aura plu aussi. Pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et activer la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo sort. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook. Les liens sont en description de la vidéo. Un petit mail si vous avez envie de partager vos photos avec nous. Un petit mail, donc, comme je le disais, à l'adresse toutsanscuisine03@gmail.com avec votre pseudo YouTube. Je me ferai un plaisir d'incruster vos photos dans les vidéos. Donc, sur ce, tous en cuisine, prenez soin de vous et salut!